Salut, c'est Eddy, coach et formateur WordPress. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur le menu WordPress en mode FSE. C'est le point de douleur qui revient le plus souvent quand j'aborde le FSE. Et si vous êtes dans ce cas, je comprends tout à fait votre frustration. Pour aborder les menus dans le FSE, il faut tout oublier de vos anciennes habitudes. Plus d'entrée spécifique dans l'administration de WordPress, mais juste un bloc de navigation. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai car il y a bien une entrée navigation dans l'éditeur de site, mais contrairement à l'ancienne page de gestion des menus par laquelle il fallait absolument passer pour créer ces menus, cette nouvelle entrée n'est absolument pas indispensable. Je vous montre les étapes de création de plusieurs menus dans votre nouveau site WordPress, c'est parti. À l'installation de WordPress, vous avez déjà un menu présent dans l'entête du site, avec un seul lien vers la page d'exemple. La première chose que nous allons faire, c'est de renommer ce menu pour bien distinguer le nom du menu et le lien vers les navigations. Pour cela, plusieurs choix s'offrent à nous. Passer par le menu navigation ou directement aller dans l'élément de modèle en tête. Je fais le choix d'aller dans mon élément de modèle et de cliquer sur le bloc navigation. Je constate qu'il y a un élément dans mon menu qui est la liste des pages. Si je laisse comme ça, toutes les pages que je vais créer vont venir s'ajouter automatiquement à mon menu. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Commençons donc par renommer ce menu. Je vais dans le réglage du bloc navigation et je clique sur les trois petits points à droite. Je constate qu'on me propose de créer un nouveau menu, mais pas de renommer le menu en cours. Oui, par défaut, le bloc navigation affiche les dernières pages. Je vais donc créer mon premier menu qui viendra remplacer ce comportement par défaut. Maintenant que je l'ai créé, ma navigation est vide et le menu se nomme navigation draft. Je vais enregistrer ma page et par la même occasion, ce nouveau menu. Je me permets d'interrompre quelques secondes cette vidéo pour te dire que j'ai créé une masterclass d'une douzaine de vidéos pour aborder et maîtriser le full site editing. J'explique pas à pas comment commencer ton premier projet FSE avec des exemples concrets et un accès à un bac à sable dans lequel tu peux retrouver tous mes paramètres. Tu peux regarder ces vidéos à ton rythme et dans l'ordre que tu veux et en plus tu rejoindras ma communauté pour me poser toutes les questions. Pour te faire une idée, je t'offre une première vidéo et l'accès à un WordPress Playground préconfiguré. Clique sur le lien en description. Je vais maintenant ouvrir le menu navigation de l'éditeur. Je vois maintenant deux menus, navigation et navigation 2. Je peux cliquer sur un des menus et le renommer en passant par les trois petits points. Je renomme mes menus navigation principale et footer. Je retourne dans mon élément de modèle en tête et je peux maintenant, en allant sur le bloc navigation et en cliquant sur les trois petits points, choisir quel menu je veux utiliser. Je sélectionne navigation principale et je retire la liste des pages. Je peux maintenant cliquer sur le plus pour ajouter des entrées dans mon menu. Et c'est là que tout le potentiel d'un menu sous forme de bloc est révélé puisque vous pouvez non seulement ajouter des liens vers vos pages, articles, liens personnalisés, mais également ajouter dans votre navigation des boutons, des liens vers vos réseaux sociaux avec les icônes, des espacements. Mais c'est aussi des blocs du thème comme la connexion-déconnexion au site, le logo et le titre du site. Voyons maintenant les options qui s'offrent à nous pour régler ce menu. J'ouvre les réglages du bloc navigation et je peux déjà choisir l'alignement de mon menu à gauche, au centre, à droite et justifier, ce qui n'était pas possible avant. Je peux même choisir l'orientation verticale, très pratique pour un menu dans une colonne. Je vais pouvoir ensuite gérer le comportement sur mobile, l'apparence du menu burger, mais également à quel moment le menu doit se transformer ou non. Également le comportement des sous-menus, doivent-ils s'ouvrir automatiquement ou après un clic sur le menu parent. Vous avez l'option pour afficher une croix qui fermera le menu. Dans les options avancées, vous pouvez renommer le menu. Enfin, vous pouvez, dans les styles du bloc, sélectionner les couleurs de votre menu et sous-menu, le style de la typo et, très pratique, l'espacement des blocs dans votre navigation. De quoi styler votre menu sans faire appel à du code CSS. Alors, aimeriez-vous revenir en arrière ?